Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir entre EAI, EES, EEST et EET. Comme il s'agit d'une leçon d'orthographe sur un choix, je te conseille de te déplacer sur la carte mentale, car la carte mentale est un outil pertinent qui permet d'organiser son choix et surtout d'organiser la pensée, de pouvoir suivre le cheminement étape par étape. Donc pour la règle qui nous intéresse aujourd'hui, le E. Il faut vérifier en premier si je suis en train de conjuguer le verbe avoir. Donc la technique habituelle, je vais essayer de remplacer par avait. Si je peux remplacer le mot est par avait, c'est qu'il s'agit du verbe ou de l'auxiliaire avoir, et donc la bonne réponse sera AI, car le sujet sera soit je, J', ou moi, mais ce sera un sujet de la première personne du singulier. Deuxième possibilité, tu peux être en train de conjuguer le verbe être. Donc on va remplacer à l'imparfait comme pour l'auxiliaire avoir. Donc si j'ai affaire au verbe l'auxiliaire être, je devrais pouvoir remplacer par était. Alors, il y aura deux possibilités pour les puristes de l'orthographe et de la conjugaison, était AIS ou était AIT. Donc si j'ai affaire à être, il faut faire attention, car j'ai encore deux possibilités. Je vais chercher le sujet. Qui est-ce qui est? Alors ça peut être tu es, donc ça sera ES, ou ça peut être la troisième personne du singulier. Donc tu remplaceras le sujet par le pronom il, elle ou on. Troisième solution, tu ne peux ni remplacer par avait, ni remplacer par était. Donc les deux premiers choix sont impossibles. Donc tu n'auras plus le choix, ce sera la conjonction de coordination et. Pour t'entraîner à choisir entre et, je te propose de compléter les phrases suivantes. Mon frère est si grand. Je ne l'ai pas vu à l'école ce matin. Moi qui ai de la chance, je gagne toujours. Es-tu bavarde? Ta sœur est timide. Toi qui es dangereux, tu sors du terrain. Je cherche dans le livre. Et toi sur Internet. Je te conseille vivement de te servir de la carte mentale pour organiser tes choix. Pendant le bruitage, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille et un stylo pour compléter les phrases. Une fois que tu as fini, relance ta vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini? Passons à la correction. Mon frère est si grand. J'entends est, je me pose des questions dans l'ordre. Est-ce que je peux remplacer par avait? Mon frère avait si grand, ça ne veut rien dire, donc ce n'est pas avoir. Mon frère était si grand. Oui, la phrase est correcte. Donc j'ai affaire au verbe être. Il faut que je cherche le sujet. Mon frère est si grand. Qui est si grand? C'est mon frère. Il est si grand. Donc la bonne réponse est EST. Deuxième phrase. Je ne l'ai pas vu à l'école ce matin. J'entends est. Je ne l'ai pas vu. J'essaye de remplacer par avait. Je ne l'avais pas vu ce matin. La phrase est correcte. Donc j'ai affaire à l'auxiliaire avoir dans cette phrase. Donc la bonne réponse est AI. Troisième phrase. Moi qui ai de la chance, je gagne toujours. J'essaie de remplacer par avait. Moi qui avais de la chance, je gagne toujours, je gagne toujours. La phrase est correcte. Donc encore une fois, j'ai affaire au verbe avoir. Donc la bonne réponse est AI. Et le sujet est moi dans cette phrase. C'est moi qui ai de la chance. Quatrième phrase. Es-tu bavarde? Une phrase interrogative. J'essaie de remplacer par avait. Avais-tu bavarde? Ça ne veut rien dire. Étais-tu bavarde? La phrase est correcte. Donc j'ai affaire au verbe être. Qui est-ce qui est bavarde? C'est tu. Tu es bavarde. Donc la bonne réponse est ES. Et avec la majuscule en début de phrase. Phrase suivante.
Ta sœur est timide. J'entends est. Je me pose les questions dans l'ordre. Est-ce que je peux remplacer par avait? Ta sœur avait timide? Non. Ta sœur était timide? Oui. Donc j'ai affaire au verbe être. Je cherche le sujet. Qui est-ce qui est timide? C'est ta sœur. Et ta sœur, je le remplace par elle. Elle est timide. Donc la bonne réponse est EST. Avant-dernière phrase. Toi qui es dangereux, tu sors du terrain. J'essaie de remplacer par avait. Toi qui avais dangereux, tu sors du terrain. Non. Toi qui étais dangereux, tu sors du terrain. Oui. Donc j'ai affaire au verbe être. Qui est-ce qui est dangereux? C'est toi. Alors tu vois, tu, toi, ce sont les pronoms de la deuxième personne du singulier. Donc la bonne réponse est ES. Et la dernière phrase. Je cherche dans le livre « et toi » sur Internet. On retrouve le pronom « toi ». Alors, j'essaie de remplacer par « avait ». Je cherche dans le livre « avais-toi sur Internet ». Ça ne veut rien dire. Je cherche dans le livre « étais-toi sur Internet ». Ça ne veut rien dire. Donc, la bonne réponse est la conjonction de coordination « ET ». Je cherche dans le livre « et toi sur Internet ». Donc, tu vois, cette petite phrase, rien que pour te montrer que même s'il y a le même mot à proximité, ce n'est pas du tout la même classe grammaticale. Là, tu as le verbe être et là, c'est une conjonction de coordination. Voilà, j'espère que tu as tout juste, que tu as bien compris comment choisir entre et, et à bientôt au bureau du maître.